Bonsoir. Bonsoir, chers compatriotes. Je vous ai promis un live ce soir sur le rôle des élites dans notre société et plus particulièrement au Cameroun. J'ai dit 19h heure de Londres et on ne va pas tarder à commencer. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est de partager le direct. Partagez le direct au maximum. Taguez au maximum. Faites partager dans les groupes. Et puis, nous allons discuter ce soir sur le rôle des élites dans notre société et leur impact sur la dynamique du changement. C'est un thème républicain qui n'a rien à voir avec les clashs ni injures. Il est question qu'ensemble nous voyons le rôle que jouent les élites dans notre société. Parce que vous savez, comme je vous ai dit la dernière fois, il est temps que nous occupions l'espace pour essayer de sensibiliser nos populations à se réveiller et comprendre que seuls eux ont le destin de leur avenir. Et comme je vous l'ai promis, durant cette année, il va falloir que nous rentrons dans la sensibilisation. C'est la raison pour laquelle je vous ai promis une fois, minimum 2 fois par semaine, je vais vous inviter sur une plateforme comme celle-ci, afin que nous discutions ensemble sur les thématiques qui suscitent des réflexions dans notre pays. Bonsoir Gervais, bonsoir Nicole, bonsoir Brice Bella. Partagez au maximum, hein, partagez. Ma page est restreinte ici, là, je ne sais pas si je peux... Bonsoir Gervais, bonsoir. Je ne sais pas si je peux partager ici, là, si je peux inviter les gens. Je ne sais pas si je peux inviter les gens. En tout cas, partagez au maximum. C'est à vous de le faire. Bonsoir Gervais, bonsoir tout le monde, bonsoir Calibri, bonsoir tout le monde, bonsoir, partagez-vous. Connectez-vous. Il est question que nous essayons de parcourir. Bonsoir Félix, bonsoir tout le monde. Il est question que nous essayons ensemble. Bonsoir Liliane, ma soeur Liliane Happy. Ma soeur Liliane Happy, bonsoir. Et sois la bienvenue ma soeur. Donc, il est question qu'ensemble nous essayons de voir. Bonsoir Wilmine Mimpo. Il est question que nous essayons de voir ensemble. Bonsoir Loïc. Bonsoir Loïc. Bonsoir Loïc. Partagez au maximum dans les groupes. Partagez dans les groupes, partagez au maximum. Et puis, n'hésitez pas à demander, parler ce soir si vous voulez participer. Bonsoir Félix. Non, Félix, je suis pas énervé. Non, non, Félix, je suis pas énervé. Non, non. On n'est plus au stade de l'énervement. On est au stade de la sensibilisation, Félix. On n'est plus au stade de l'énervement. Traversons tournons cette page de l'énervement et puis de tension. Nous sommes à l'heure de la sensibilisation, nous sommes à l'heure de l'éducation. Et ça passe par nous. Donc, il ne faudrait plus que nous rentrons dans... Bonsoir Théorine, bonsoir. Théorine, bien du Cameroun, bonsoir. Nous devons sortir de ce contexte des fâcheries et puis faire ce qui nous semble être meilleur pour réveiller les consciences de nos frères. Parce qu'il y a urgence. Il y a un leader que nous accompagnons tous qui a dit qu'il y a urgence. Alors, concentrons-nous sur l'urgence. Les énervements et puis les... Bonsoir Laure Mouchan. Oh, ma personne, c'est là. Tu sais que je te porte là, Laure. Je te porte là, Laure. Oh, Laure Mouchan. Je suis très ravi de te voir dans mon direct. Et je suis très fier de toi pour le travail que tu as bas, Laure. Et tu peux compter sur nous. Tu peux compter sur nous. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Ce soir, il est question que nous essayons de parcourir le rôle des élites. Des élites. Parce que on se tire les cheveux sur la toile. On va voir, on va se poser des questions sur les CAM. On va se poser des questions sur le collectorat consensuel. On va se poser sur les choses qui nous sautent à l'œil. Mais on oublie qu'il y a un fardeau, il y a une pierre pesante sur la conscience de nos populations qui ne sont que les élites. C'est une pierre pesante dans la conscience de nos populations. Alors, nous devons décortiquer ce soir le rôle que jouent ces élites dans nos sociétés. C'est très important, les gars. C'est très, très important. Ce que j'ai vu en 2018, nous devons anticiper.
Nous devons anticiper. Nous devons anticiper parce que si nous laissons les choses telles qu'elles sont dans les bras de nos élites, il est fort probable que les choses... C'est très dangereux, les gars. Les élites sont en train de jouer un rôle très, très néfaste dans la dynamique du changement de notre pays. Et nous devons nous concentrer sur eux. Nous devons nous concentrer sur les élites. Ce sont des facteurs limitants de l'émergence et de la conscientisation des Camerounais. Et un maximum de partage dans les groupes, s'il vous plaît. Partagez dans les groupes. Partagez au maximum. Partagez, partagez, partagez. On va commencer dans un instant. Je ne sais pas pour longtemps ce soir. Je suis un peu grippé là. Et puis, on va partager dans les groupes. Groupe. Partagez au maximum, les gars. Partagez. Partagez, partagez. Invitez les amis. Je vais ouvrir l'antenne. Hein. Je vais ouvrir l'antenne un moment pour donner la parole à toutes les personnes qui voudront intervenir. Parce que comme vous savez, c'est une plateforme d'échange. Mais dans le respect. Nous devons nous respecter. Parce que j'ai opté désormais pour une plateforme qui ne rentre pas dans les injures, qui ne rentre pas dans les clashs. Salut Ngassa, mon gars. Salut Ngassa Oublié. Bonsoir Elise Abdou. Bonsoir Chantal Rossignol. Soyez les bienvenus. Partagez. Bonsoir Yvette Missomba. Bonsoir. Bonsoir à toutes les personnes qui se connectent. Partagez au maximum. On va échanger sur une thématique très importante qui est celle de bonsoir Fred Mousque. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Partage au maximum, frangin. Invitez les amis. Invitez au maximum, invitez les participants, invitez les Camerounais. On va débattre sur le rôle des élites afin que nous puissions voir quel est leur rôle dans notre société. Parce que c'est très important. Hyper important. Hyper important. Ça, je peux vous le dire. Voilà. Je vais vous parvenir la thématique. Nous avons une thématique, nous allons débattre ce soir. On va échanger. Partagez au maximum. Partagez. Voilà la thématique qui est là. Voilà. Donc, bonsoir Augustin Kameni. Bonsoir. Bonsoir Frangin. Bonsoir. Sois les bienvenus sur cette plateforme. Sois le bienvenu. Partage à ton tour également. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs au maximum. Mettez les cœurs au maximum. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Voilà. Non. Voilà. Partagez au maximum. Taguez au maximum. Taguez. Taguez au maximum. Taguez les frères. Taguez les compatriotes. On va devoir échanger sur une thématique très importante. Taguez-moi Ansi Cynthia là. Taguez-moi Ansi Cynthia. Je sais qu'on l'a tagué. Mais si on peut un tour de partage encore, ce serait très important. Voilà. Bonsoir, ma personne là, Nouchan. Bonsoir Chantal. Bonsoir Fred. Bonsoir Augustin. Bonsoir Sam. Saint-Claude. Bonsoir. Sois le bienvenu. Partagez au maximum. Partagez. Partagez au maximum. Bonsoir ma personne Gisèle Yumbi. Welcome sur cette plateforme. Et j'aimerais te voir intervenir s'il te plaît. J'aimerais que tu prennes la parole. Parce que tu es quelqu'un que la voix porte. Et il y a quelque chose là-dedans. Voilà. J'aimerais voir les personnes comme toi, surtout les femmes. Les femmes comme toi sur mon mur. Pour que nous puissions échanger sur des thématiques vraiment très importantes. Bonsoir Marie-Laure. Bonsoir. Sois la bienvenue. Partagez à votre tour. Quand vous entrez à l'audirect, vous partagez. Vous invitez les amis et vous partagez au maximum. J'ai dit 19 h, mais on va se donner encore 10-15 minutes. On va commencer parce que vous savez, moi, ce n'est pas le nombre de connectés. Moi, c'est le message qui suit après. Bonsoir, Zine. Zine Bundle. Bonsoir. Parce qu'il faut que vous compreniez quelque chose. On a l'impression qu'aujourd'hui, la qualité d'un direct se mesure à la quantité connectée. Non. La qualité d'un direct ne se mesure pas au connecté. La qualité d'un direct est le message. Et le message qu'il porte. Que ce soit à l'instant T ou après. Parce que
Souvenez-vous, il y a des gens qui n'ont pas le temps de suivre le direct à l'instant T. Ils peuvent suivre le direct après. Ils peuvent suivre le direct 2 jours après. C'est le message du contenu. C'est le message du direct qui importe. Ce n'est pas les 4000 views, les 10 000 views, les 50 000 views. Non, moi c'est pas une vision que j'approuve. C'est pas mauvais qu'on soit connecté, mais c'est la qualité du message qui porte. Voilà. Donc, on va commencer dans un instant. Donnons-nous encore peut-être 2 minutes. Question de permettre à certaines personnes de se connecter. Vous savez, on sait très bien qu'il est 19 h, les gens rentrent du boulot, ils sont fatigués. Ils sont fatigués, il y a un petit repos à faire, c'est vrai que c'est fatigant. C'est vrai que c'est fatigant. Bonsoir, ma personne Lumière Océane. Bonsoir. Bonsoir, sois la bienvenue, ma belle. Partage le direct, s'il te plaît. Partage. Nous allons parler des élites. Vous savez que dans notre pays, il y a, dans toutes les tribus, dans toutes les régions du Cameroun, il y a des étendards de personnes. Il y a des personnes, il y a des gens qui sont dotés d'un certain pouvoir, qui peuvent être des élites sportives, religieuses, économiques, politiques. Toutes ces personnes sont des locomotives dans notre société. Et ce sont des personnes qui impactent dans le mental des populations. Bonsoir Janine Leboué, ma personne. Sois la bienvenue. J'aimerais te voir, j'aimerais que tu interviennes dans ce direct, ma belle. Bonsoir Maximilien Arène, Poimen. Bonsoir. Comme je disais dans notre société aujourd'hui, on a des porte-étendards, des personnes qui ont pris les devants et qui ont un certain pouvoir sur la population. Et ces gens sont habituellement dotés d'un pouvoir politique, religieux, sportif, bonsoir sans souci, politique, religieux, politique, et qui impactent habituellement sur le mental des Camerounais, de nos populations. Et il est temps que nous nous posions la question de savoir quel est le rôle, bonsoir Micheline, bonsoir Rosiane, il est temps que nous nous posions la question de savoir quel est le rôle de ces élites. Quel est le rôle de ces élites? Est-ce que ces élites sont dans leur rôle? Est-ce qu'ils abattent le devoir qui leur sont dus? Je ne pense pas. Nous devons débattre ce soir à comprendre pourquoi, jusqu'à nos jours, nos populations, nos villageois, les gens plus retirés, ne sont pas capables de se conscientiser et de comprendre qu'ils sont dans une souffrance inexplicable. On se pose la question de savoir pourquoi, dans notre pays, les gens ne se prennent pas au sérieux. Les gens n'essayent pas de comprendre qu'ils sont dans une souffrance. Je ne sais pas comment les gens peuvent souffrir et ils sont contents de souffrir. Donc, il y a des personnes qui tirent ces ficelles. Il y a des personnes qui sont derrière tout cet endormissement du peuple. Et pour moi, je pense que ce sont des élites. Nous devons nous tabler sur ces gens, mes frères. Parce que on peut aller voir qu'est-ce que Enekam a fait, qu'est-ce que la Cour constitutionnelle n'a pas fait, qu'est-ce que ceci n'a pas fait. Mais en oubliant qu'à côté, il y a des gens comme nos élites qui jouent des facteurs très, très, très dangereux contre la dynamique du changement. Et sur eux, vraiment, nous devons nous pencher sur eux. Nous devons nous pencher sur eux. C'est des facteurs limitants. Ce sont les bras séculaires du système en place, dans un système d'endormissement. Voilà le rôle des élites. Bonsoir Ignard, bonsoir ma belle. Bonsoir Marius. Bon, on va commencer le direct. Nous sommes 20 personnes. Vous partagez au maximum possible pour qu'on puisse avoir une audience un peu poussée. Voilà. Avant de commencer le direct, déjà, bonsoir encore une fois de plus mes chers compatriotes. Je vous ai dit la dernière fois que je prenais la décision de vous parler, de venir vers vous chaque soir. En fait, chaque moment, chaque temps que je vais avoir un petit temps dans mon programme, je n'hésiterai pas à mettre sur pied des thématiques autour desquelles nous allons débattre, question de donner notre vision à cette résistance, de donner notre vision à comment présenter nos doléances, comment présenter les problèmes de notre société. Il n'est plus question de clash, il n'est plus question d'injure. Pour moi, hein, il n'est plus question d'injure, il n'est plus question de nervosité ou d'attaque, non. Mettons sur pied les thématiques qui vont nous permettre de réfléchir ensemble, de voir ensemble quelles sont les solutions à prendre pour que notre pays puisse sortir de cette impasse qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes la risée, nous sommes la honte du monde.
Il est inexplicable que le Cameroun, avec avec un potentiel humain aussi costaud, puisse se retrouver dans les sadras. Parce qu'il faut le dire, nous sommes dans les sadras. Bonsoir ma belle Muriel Namsi. Bonsoir Basile Ngombo. Bonsoir Marie-Claire Mengan. Voilà, comme je disais, je vais vous lire un peu, après mes recherches, ce que j'ai pu définir comme élite d'une société. Après mes recherches, ce que j'ai pu avoir comme qualificatif de ce qu'on peut comprendre derrière le mot élite. Derrière mes recherches, je vais vous faire comprendre quel est le rôle de l'élite dans notre société. Je vais vous lire ce que j'ai publié il y a 18 heures en ce qui concerne l'élite. Bonsoir Muriel. Voilà. Comment peut-on définir sociologiquement et politiquement les élites dans une société? Il s'agit d'un groupe restreint, du moins par opposition à un ensemble ou une majorité. Il peut s'agir d'une élite économique ou politique, mais le terme peut aussi désigner une élite culturelle, artistique, religieuse, scientifique ou sportive. En politique, l'élite est un groupe de personnes qui exercent le pouvoir dans une société, c'est-à-dire qui ont une influence dominatrice sur la majorité. Ils concentrent un pouvoir de décision, les élites, propre à leur domaine d'importance nationale et détiennent ainsi un certain pouvoir d'influence sur la société. Ils sont en majorité les militants et cadres du parti au pouvoir. Les élites en majorité des élus politiques sont les détenteurs institutionnels du pouvoir politique en place. Le rôle de l'élite. Il s'agit de toute personne qui, du fait de sa position sociale, dispose d'une forte autorité et la main pour persuader et proposer, débattre, permettre à l'esprit critique de s'émanciper des représentations sociales. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Une minute. Voilà. Donc, le rôle de l'élite, il s'agit de toute personne qui, du fait de sa position sociale, dispose d'une forme d'autorité et la main pour persuader, proposer, débattre, permettre à l'esprit critique de s'émanciper sur le plan social. Conclusion, l'élite permet à l'esprit critique de s'émanciper dans nos représentations sociales. Je reprends ce côté-là que vous comprenez. L'élite permet à l'esprit critique de s'émanciper dans nos représentations sociales. La question qui nous revient ce soir est celle-ci. Est-ce que... Attendez un peu, attendez. La question qui nous vient ce soir, est-ce que nos élites sont dans leur rôle? Est-ce que nos élites jouent vraiment ce rôle dans notre société? Voilà les questions. Voilà la question dont nous débattons ce soir, mes chers compatriotes. Donc, c'est-à-dire, il est question que nous nous posions, nous nous réfléchissions sur le rôle des élites dans notre société. Pour qu'enfin nous voyons si sur le plan, sur le plan responsabilité, ils sont dans leurs droits. C'est la question que je mets ce soir et que je vais ouvrir le micro après avoir fait un exposé pour que nous puissions débattre sur ce sujet. Donc, donnez-moi une minute encore là. Voilà. La thématique ce soir, c'est que, est-ce que le cas de nos élites, est-ce que nos élites sont des représentations? Est-ce que nos élites permettent l'émancipation de l'esprit critique? Est-ce que nos élites sont là pour aider au développement de nos régions? Est-ce que nos élites ont ce pouvoir, ont cette mission de porter le changement? Est-ce que nos élites sont des personnes sur qui on peut se référer aujourd'hui pour parler de développement? Est-ce que nos élites sont des gens qui peuvent dire non au régime en place? Est-ce que nos élites sont des esprits libres? Voilà les thématiques que je voudrais que ce soir. Bonsoir Chasserine. Bonsoir Chasserine, ma belle.
Voilà les questions sur lesquelles, mes chers compatriotes, je voudrais que ce soir, nous essayons de réfléchir sur ces élites et leur impact. Il y a des gens sur la toile qui ont commencé depuis un certain temps à exposer leur élite, à condamner leur élite. Et j'ai trouvé ça, pour moi, vraiment très entreprenant. Parce que si nous estimons aujourd'hui que notre pays a un problème, que notre pays a un problème, je pense que ces problèmes ont une source. Parce que je vais vous dire quelque chose. Le régime de Yaoundé est à Yaoundé. Le régime de Yaoundé, dans sa posture de corruption, ne peut que, pendant qu'il vole, déléguer les fonctions à certaines personnes qui sont ces élites. Mais quand je dis élite, dans l'élite, il y a les ministres, les directeurs, les hommes religieux, les sportifs, et tout ce qu'on peut imaginer. Parce qu'il faut que nous parce que si on ne fait pas un diagnostic, on ne fait pas un diagnostic de la chose entre pays, on va s'embrouiller, les gars. On va s'embrouiller. Il faut que nous essayons de segmenter les responsabilités entre pays afin que nous sachions comment nous comporter. Parce que si on va tous ensemble, oui, Elecam, oh, Elecam, oh, code électoral consensuel, oui, ce n'est que là-bas, ce n'est que là-bas. Alors que nous laissons les leviers importants de la conscientisation à côté, nous serons en train d'aller droit au mur. Voilà pourquoi j'ai réfléchi depuis une semaine sur le rôle, parce que je vois comment ces gens se comportent. Ils ont les moyens. Il faut pas ils ont les moyens. Bonsoir Makale. Ils ont les moyens. Ils ont la politique de leurs moyens. Ils ont tout ce qu'il faut pour endormir le peuple. Vous voyez cette histoire de Sardinat. Est née comment? Est née à partir des élites. C'est-à-dire qu'il y a un groupe d'élites qui ont compris que pour faire endormir les votants, pour les faire marcher n'importe, pour bouillir leur cerveau, il suffit de leur donner un morceau de pain avec une sardine. C'est le travail des élites. C'est le travail des élites. Quand on parle de Sardinat, les concepteurs de la chose Sardinat, ce sont les élites. Parce que quand ces gens ont besoin d'endormir le peuple, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent que le peuple a faim. Ils savent que le peuple est en manque de route. Ils savent que le peuple est en manque de tout. C'est-à-dire qu'ils viennent pendant les campagnes, ils attendent quand les choses sont prêtes, ils viennent là, ils racontent les histoires dormir debout, ils trompent le peuple, ils s'en vont. Voilà le rôle des élites. Tout à fait contraire à leur rôle primordial. Ils font totalement le contraire. Donc moi, ce que je vais dire ce soir, avant que je veux ouvrir le micro et qu'on débatte, c'est que, est-ce que nos élites, vous êtes là, nous sommes les Bamileke, nous sommes les Douala, nous sommes les Bassa, nous sommes les Aoussa, nous sommes les Nanga, nous sommes les Boulou, nous sommes les Kan, bonsoir Samuel Kouam. Nous sommes toutes les entités culturelles et de notre pays. Est-ce qu'on peut se réjouir aujourd'hui de nos élites? Est-ce qu'on peut se réjouir de nos élites? Je ne pense pas. Il n'y a personne là qui peut dire que nos élites sont représentatives de nos doléances auprès des exécutifs. Non. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les budgets, on leur donne les moyens, ils gagnent les marchés, ils font ce qu'ils peuvent faire, ils luttent pour leur poste, ils luttent pour leur position ministérielle, de directeur, autres. Une fois qu'ils sont positionnés, ils oublient la population, ils oublient les villageois, ils oublient le peuple. Ils ne sont que là pour se servir. Regardez à quoi ressemblent nos villages. Regardez à quoi ressemblent nos localités éloignées. C'est du jamais vu. Au temps d'Aïdjo, il y avait ce qu'on appelait les plans quinquennaux, où on donnait les moyens aux élites de développer leur région. Les élites avaient des moyens, il y avait des budgets appropriés qu'on octroyait aux élites à construire leur région. Mais qu'est-ce qu'on a depuis un certain temps? On a du n'importe quoi. Des gens qui viennent, qui apparaissent juste parce qu'il faut venir corrompre, jouer avec la conscience, le cerveau des populations et disparaître. Et il y a une grosse élite mafieuse, mercantile, commerciale aujourd'hui au Cameroun, qui maintient ce régime au pouvoir. Cette élite est un mélange de tous les tribus confondus. Mais nous savons aujourd'hui que l'élite qui permet au RDPC et le régime en place de vivre pendant des années, on connaît cette élite. On la connaît. C'est l'élite de l'Ouest. On les connaît tous. On les connaît tous. L'élite de l'Ouest est une élite puissante, mercantile, commerciale et mafieuse. C'est eux qui permettent au régime en place d'être là aujourd'hui comme nous parlons. Donc moi je pense que nous devons nous concentrer sur nos élites. Nous devons, chaque combattant, chaque résistant, chaque militant, chaque Camerounais épris du changement doit s'adresser à sa communauté. C'est important. C'est important.
Parce que nous sommes là, nous tirons les cheveux sur la toile. Nous bagarrons. Nous essayons de faire des choses. Nous bousculons on se prend la tête sur tout. Alors que c'est là le véritable problème. Le véritable problème c'est sur nos élites. Regardez ce qu'un Ketia Koutez peut représenter dans l'Ouest, dans l'Ondé. Regardez ce qu'une femme comme Ketia Koutez est capable de faire dans l'Ondé. Regardez les gens comme les Ndjoumessi. Regardez les gars comme les... Ce sont les élites. Ce sont les élites de l'Ouest. Mais allez voir ce qu'ils font. Allez voir ce qu'ils font quand ils... Regardez aujourd'hui, nous sommes à quelques jours de l'élection présidentielle. Mais allez les voir, ils vont tous sortir. Ils vont tous sortir, ces élites. Ils vont tous sortir. Ils vont sortir de tous les trous. Ils vont venir amadouer les gens. Ils vont décaisser les milliards qu'ils ont volés. Pour venir amadouer, endormir les gens, le peuple pour 7 ans encore. Et ça va se passer ainsi, les gars. Ça va se passer ainsi. Qu'est-ce que les gars font? Les gars, pendant leur mandat, pendant qu'ils ont le pouvoir politique, ils volent, ils emmagasinent, ils gardent l'argent, ils privent le peuple, ils privent les populations, mais attendent le moment opportun comme la veille d'une élection présidentielle pour apparaître du jour au lendemain. Et les chefs traditionnels, merci Ina, et les chefs traditionnels, ce sont des facteurs limitants de l'émancipation du cerveau des Camerounais et de nos populations et nos villages. C'est des gens que nous devons combattre. On doit s'asseoir sur eux. On doit s'asseoir sur eux, ça je vous le dis. C'est des facteurs limitants. C'est une sensibilisation qui passe par... C'est une sensibilisation individuelle, Solange. C'est chaque Camerounais, c'est chaque combattant, c'est chaque militant qui doit prendre cette initiative à s'adresser à son village, à son département, à sa région, à dire aux populations de ne plus écouter ces vendeurs d'illusions. Parce que pour moi, ces élites sont des vendeurs d'illusions. C'est des vendeurs d'illusions. C'est des gars, ces gens qui sont là pour eux. Ils ne sont pas là pour le peuple. Ils ne sont pas là pour le peuple, ça il faut le dire. Vous allez voir aujourd'hui, ils vont sortir de gauche à droite. Allez déjà voir ce qu'un Ketia Koutez est en train de faire dans le nez. Ketia Koutez est en... Le direct est signalé. Le direct est signalé. Je ne sais pas pourquoi il signale mon direct, je ne sais pas. Il faut mettre les cœurs. Il faut mettre les cœurs. Si vous ne mettez pas les cœurs, ils vont signaler. Et puis moi, je vais m'arrêter s'ils signalent. Mettez les cœurs, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Mettez la main sur les cœurs, vous envoyez seulement. Donc, ce que je vais vous dire, chers compatriotes, l'heure est à la conscientisation, l'heure est à la responsabilisation de tout un chacun. Une seule main ne peut pas faire cette résistance. Une seule main ne peut pas conduire ce combat. N'écoutez pas ce que certains gens vous disent là. C'est des mythomanes. Donc pour répondre à Solange, c'est une affaire de sensibilisation générale. C'est chacun qui doit faire sa part. C'est chaque personne qui doit se penser vers sa communauté. Bonsoir, plus Paola. C'est chaque personne qui doit se penser vers sa communauté. Il y a Ansi Cynthia qui a mis sur pied une initiative. Elle dit qu'elle va parler en Hausa, en sa région. Voilà autant de choses qu'il faut faire. C'est-à-dire que tu mets ta caméra, tu déclenches sur le Bafang, tu déclenches le Bafang à ta communauté. Si c'est le Bassa, tu déclenches le Bassa à ta communauté. Si c'est le Doula, tu déclenches le Doula à ta communauté. Si c'est Erono, tu déclenches en Erono. C'est un travail personnel. C'est un travail personnel. Moi, je pense que tous les... Mais évidemment, Basile, ce sont les mains de la dictature, tous ces élites-là. Allez voir comment ils manipulent le peuple. Allez voir comment ils marchandent la conscience du peuple. Allez voir comment ils animalisent le peuple. Vous allez voir dans quelques jours là, ils vont sortir de tous les côtés. Ils vont sortir de tous les côtés. Ils vont sortir de tous les côtés. Avec l'argent autant volé, avec l'argent du système qu'ils ont pillé, ils vont venir corrompre les consciences. Ils vont venir corrompre les consciences. Quand je vois aujourd'hui une femme comme Ketia Koutez, c'est qu'elle prépare dans l'ondé. Mais ce n'est pas le lait. Ce n'est pas le lait. Ketia Koutez ne vient pas jouer dans l'ondé. Elle ne vient pas jouer. Comme à l'accoutumée, elle ne va pas lâcher. Elle ne va pas lâcher. Elle a les moyens. Elle a les moyens de le faire. Maintenant, c'est à vous, les combattants, les résistants, de vous adresser à vos populations. À leur dire que ces vendeurs d'illusions, ces mains cachées la dictature, doivent être combattus, doivent être chassés. Ah oui. Sinon, ils vont effectivement réussir. Je suis d'accord, Chancelier, effectivement. Parce que moi, j'ai l'impression qu'on reste, on dit qu'il faut aller voir ailleurs, et les camps, oui, je suis d'accord, et les camps, la Cour constitutionnelle et toutes ces histoires sont des facteurs institutionnels, sur lesquels on doit s'appuyer pour savoir la crédibilité de leur fonctionnement. Mais j'ai dit, nous devons balayer devant nos cours, nous devons balayer devant nos villages, nous devons balayer devant nos régions. Il y a un véritable problème qui se pose.
À quoi servent ces élites? À quoi servent ces élites? D'aucuns sont les poumons du régime en place. Allez voir l'élite de l'Ouest. Allez voir l'élite de l'Ouest. C'est une grosse mafia. C'est des gens qui financent le système en place. C'est des gros financiers du système, du régime RDPC. Et vous pensez que les personnes comme ça vont aller dans nos villages parler du changement? Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Je parle ici de l'élite de l'Ouest parce que je connais l'élite de l'Ouest. Je ne connais pas l'élite d'autres tribus. L'élite de l'Ouest aujourd'hui est la machine à écraser dans le département de l'Ouest. C'est des financeurs, c'est des gros investisseurs du parti en place, du parti au pouvoir. Et vous pensez qu'ils vont aller dans nos villages parler du changement? Ils ne peuvent pas parler du changement. Leur problème, c'est de maintenir le pouvoir en place. C'est de maintenir le pouvoir en place. Donc, moi, je vous dis clairement, nous devons décentraliser celui comme a dit Chasserine. Si nous restons cantonnés sur des conflits, oh, ceci, on va laisser les vrais s'y passer de côté. On va laisser les vrais s'y passer de côté. Au moment où je parle, on nous a fait comprendre qu'un Keita Koutel est en train de planter les ramifications très, très puissantes dans le dé. Très puissantes dans le dé. Parce que, est-ce que l'eau est grave? L'eau est grave. Est-ce que l'eau est grave? Donc moi, je vous appelle ici, chers combattants, et toutes les personnes qui peuvent avoir, qui sont épis, qui sont animées par la dynamique du changement, il faut parler à vos élites, il faut parler à vos populations. Ouvrez le micro, vous voulez parler en Bassa, vous voulez parler en Mamileke, vous voulez parler en Tchang, vous voulez parler en Aoussa, vous voulez parler en Bororo, vous voulez parler en toutes les langues. De fermer la porte à ces élites. Ce sont des bandits, ce sont des mafieux, ce sont des vendeurs d'illusions. Ce sont des vendeurs d'illusions. Voilà moi ce que je voulais vous dire ce soir. Moi, si nous ne décentralisons pas ce combat, on va aller tout dans une carapace, on va se perdre. Je vous dis encore que le régime de Yaoundé est à Yaoundé. Les ministres sont à Yaoundé. Mais nos élites sont des pions très dangereux. Nos élites sont des pions très dangereux. Et chaque personne doit se contenter à sensibiliser. Je suis contre une résistance communautaire. Je suis contre une dénonciation communautaire. Mais nous sommes appelés à passer par là. Nous sommes appelés à passer par là. Je suis contre toute forme de dénonciation communautaire, toute contre-réalisation communautaire, parce qu'on va dire que non, celui-ci est tribaliste, celui-ci n'aime pas la tribu, celui-ci n'aime pas cette tribu. Non. Mais nous ne sommes pas là. Nous sommes là pour que chacun de nous puisse éduquer sa région, sa population, ses chefs traditionnels. Vous vous rendez compte? Vous savez le rôle d'un chef traditionnel? Vous savez le rôle d'un chef traditionnel dans nos régions? Au point où les chefs sont devenus les gendarmes. Les chefs traditionnels sont devenus les gendarmes. Tandis que si tu ne votes pas le RDPC, on enlève ton père. On t'enlève le titre de noblesse. On t'enlève tout ce que tu peux avoir même comme héritage. C'est par là qu'il faut commencer. La grosse sensibilisation commence par là, les gars. Je vous le dis. Il arrive même dans les villages où quand tu ne votes pas le RDPC, le chef te chasse du village. Tu es chassé du village. Tu fais bras de fer à une élite. Tu es chassé du village. Tu dis non à une élite. Tu es chassé du village. Tu es vilipendé. On te coupe même ton travail si tu avais un travail à rouler. Voilà la pression que les élites font subir. Voilà la pression que les élites font subir aux populations. Mais évidemment, l'argent coulant les quartiers, c'est l'argent volé. C'est l'argent volé en Cynthia. C'est une démarche très primordiale, Poupou. Je le dis parce que après mes recherches, je peux vous dire que je suis approché par les gens. Nos élites sont des facteurs limitants de la dynamique du changement. Si nous ne nous attardons pas sur eux, vous allez voir l'impact de 2025 avant. Vous allez voir. Avant que vous ne partez vous plaindre sur la Cour constitutionnelle, non, ils auront fait un travail de fond. Ils auront fait un travail de fond terrible. Terrible. Et on n'aura que les larmes pour pleurer encore. Ça, je vous le dis clairement, mes frères et sœurs. Que chaque personne s'adresse à ses élites. Moi, je m'occupais des élites de l'Ouest. Je m'occupais d'eux. Je vais leur parler. Ce n'est pas compliqué, Solange Oumi. Ce n'est pas compliqué. La sensibilisation passe par la parole. Et parfois, la parole est sacrée. Si nous ne parlons pas, ça ne va pas aboutir. Ça ne va pas aboutir.
Moi, j'ai apprécié l'initiative d'Anti Cynthia, qui a fait dans un direct, qui dit qu'elle va s'adresser en Wolof, en quoi, moi, j'ai apprécié cela. Moi, je vois Eton de Luz qui fait de son côté. Moi, je vois Eton de Luz qui fait de son côté. Ce n'est pas possible. Et ça sera pas normal que d'aucuns le font, d'autres ne le font pas. Parce que moi, je dis ici, nous devons être tous unanimes sur les efforts de la dynamique du changement. Nous devons tous être forts. C'est pas normal que d'autres gens le font et d'aucuns ne le font pas. Parce qu'il faut protéger les faits du village, parce qu'il faut protéger une élite du village. Mais non. Si nous prenons cette décision de dénoncer, on dénonce tout le monde. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de dénonciation à géométrie variable. On dénonce tout le monde. On dénonce tout le monde. Effectivement, disons le fait. Les boules sont en train de se réveiller. Les boules se rendent compte qu'il y a des choses qui ne connaissent pas, qui connaissent aujourd'hui. Donc s'il y a des gens parmi nous qui connaissent aussi ces élites, que les gens prennent le devant et parlent. Mais ouais, c'est très important. Parce que ça va venir, ça rentrait dans la normalité quand d'autres combattants résistants vont dénoncer et d'autres ne vont pas le faire. Ça ne sera pas bien. Ça ne sera pas bien. Si nous dénonçons pour tout le monde. Dénonçons pour tout le monde. Pour tout le monde. Mais oui, effectivement, Janine, Guizot a pas un travail. Sa communauté bouge. Sa communauté bouge. Sa communauté bouge. Depuis peut-être 3 semaines, j'ai fait une publication en demandant à tous les résistants de s'adresser à leur langue. Mais on ne voit rien. On ne voit rien. Est-ce que parce qu'il faut protéger certaines élites ou il faut exposer certaines élites? Mais non. Et donc, ça make sense. Nous devons exposer toutes ces élites qui ont enterré, qui ont endormi, qui ont tué la conscience de nos populations. Vous pensez que le pain sardine sort d'où? Ce sont les créations des élites. L'affaire du pain sardine sort d'où? C'est la création des élites. On a vu les chefs traditionnels chez nous. C'est un chef qui se met devant la chefferie. Donc c'est 500 à chaque villageois. 500 à chaque villageois. 1000 francs à chaque villageois. Vous pensez que ça c'est normal? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Le système affame, eux ils maintiennent. Le système affame les populations, les élites maintiennent. C'est pas normal. Nous devons changer de logiciel. Chaque personne va se mettre au travail et dénoncer ses élites. C'est un travail de tous et c'est possible. Et ça peut payer. Je vous jure que les gens comme les Guizot, dans leur département, sont en train de faire des révélations. Et je ne suis pas convaincu que ces élites, ils ont encore fait ce qu'ils ont eu à faire il y a des années. Parce que chacun se rend compte, chacun comprend. Les gens sont en train de se rendre compte, attends un peu. On ne peut pas dans un pays, un groupe de personnes s'accapare toutes les richesses. Mange seul. C'est eux qui ont les grosses voitures. C'est eux qui ont les grosses maisons. C'est eux qui ont tout ce qu'il faut pour être bien. Mais il y a une grosse majorité de personnes qui souffrent. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc mes chers frères, ne dites pas que c'est pas possible parce que le message ne passera pas. Non, ça passera. Si chaque personne s'y met, il y aura un changement. Si chaque personne s'y met, il y aura un changement. On pourra voir les résultats. On pourra voir les résultats. Oui, c'est important. Parce que je ne peux pas vous dire combien de fois, moi j'ai partagé les directs de Guizot, et à voir comment ton message passe dans sa tribu. Ça réveille les consciences. Je ne dis pas que ça réveille les consciences. Et nous devons aussi le faire dans l'Ouest. Nous devons le faire à l'Ouest. Mais oui, nous devons le faire à l'Ouest. Il n'y a pas question qu'on dise que ça ne passera pas. Mais non. Il est temps de lever les consciences, les gars. Il est temps de lever les consciences. C'est vrai peut-être que on a un peuple qui se rend pas compte de ses souffrances, mais en même temps, faisons ce qu'on peut faire. Faisons ce qu'on peut faire, les gars. Faisons ce qu'on peut faire. Voilà. On ne peut pas être là. On a une élite mafieuse, une élite qui ne se soucie pas du peuple, une élite budgétivore, une élite mafieuse. Mais chaque fois on se plaint que nos gens ne sont pas intéressés par le politique, que nos gens ne sont pas intéressés par la politique, que nos gens ne sont pas intéressés mais c'est normal. Ils ne savent pas ce qui se passe. Ils ont faim. C'est vrai qu'ils ont faim. Mais avec la parole, on peut leur démontrer que leur famine, ils peuvent se battre contre cette famine. En bottant le cul à ces élites. Excusez-moi le terme. Mais non. Il faudrait que nos élites
nos élites, surtout les élites de l'Ouest, on doit les dénoncer. On doit aussi les dénoncer. Ça, je vous le dis, on doit les dénoncer parce que c'est des gens qui sont contre la dynamique du changement au Cameroun. Nous tournons pas autour du pot, disons-nous les vérités. Disons-nous les vérités. Nos élites de l'Ouest sont des gens très dangereux. Très mafieux. Très mafieux, ces gens. Mais oui, vous allez voir aujourd'hui, à quelques mois de la campagne, vous allez voir, les milliards vont couler. Les milliards vont couler, les milliards vont couler. La corruption, ils vont corrompre les chefs. Les chefs traditionnels vont corrompre. Vous allez voir comment ils vont réunir les chefs traditionnels dans l'Ouest. Vous allez voir comment ils vont réunir les chefs traditionnels. Ils vont les réunir. Ils vont les réunir. Les acheter les voitures. Les charger les chefferies avec les sacs de riz, les sacs d'huile, les maquereaux, le poisson, tout et tout. Parce qu'ils savent qu'à travers ces chefs, les chefs traditionnels vont jouer aussi leur rôle. Ils vont endormir les soumis. Et demain, vous allez aller comme dire que il est comme cours constitutionnel. Alors que c'est un travail de fond. Ça a commencé en bas là-bas. Le direct est bloqué. Je ne sais pas pourquoi il signale ce direct. Je ne sais pas pourquoi il signale. Mettez les cœurs. Il faut mettre les cœurs au maximum. Bonsoir, Jean Zapi. Je vais donner la parole. Il y a l'autre qui va intervenir. Approuve. Oui, bonsoir, Yann. Bonsoir, bonsoir, Madeleine. Oui, bonsoir, Président. Tu Comment m'entends? tu vas? Allô, tu Comment m'entends? tu vas? On t'écoute. Tu as la parole. Ah, ok. En fait, merci beaucoup pour ce direct. Et franchement, tu tapes sur un point où moi, je veux que les gens se réveillent, quoi. Parce que je vois le travail de Guizot. Il fait un travail excellent. Et je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Parce que, bon, ceux de tout ça, bon, les gens sont en ville, ils sont plus... Mais la plupart de nos villages écoutent qui? Les chefs des villages. Ils écoutent les élites. Je ne sais pas si tu m'entends. Allô? Le direct est signalé. Ouais, le direct est signalé, mais je ne sais pas pourquoi les gens font ça. C'est dommage.